Nara, na, na, hey. Nara, nara, nara. Salut tout le monde, soyez le bienvenu à Zola Record. Je suis Lorinda. Merci à vous tous pour les soutiens, merci pour les likes, merci parce que vous nous suivez. Nous sommes très heureuses de vous avoir parmi nous. Mais aujourd'hui, je suis ici avec un artiste que vous connaissez très bien. Il est là, il a beaucoup à dire à Zola Record. Salut Fofodji. Oui, salut, salut. Tu vas bien? Oui, ça va bien, merci. Oh, c'est bien. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire à peu près qui tu es? Ouais, salut à tout le monde. Moi, je m'appelle Fofodji, pour des gens qui ne me connaissent pas. Je suis un artiste africain, européen. Je fais de la musique, je défends la culture africaine. Et voilà, je fais des afro-kuduro, une musique avec un mélange des sonorités européennes comme africaines. On est dans l'ambiance, on est dans bon savoir, on est dans, voilà quoi, dans bon mouvement, dans vibe, voilà. Ok. Dites-nous, par rapport à, concernant ton nom, Fofodji, d'où elle vient ce nom? Ouais, Fofodji d'abord, ça veut dire quoi Fofodji? Fofodji, Fofo, chez les Béninois, chez les Maliens, les Sénégalais aussi. Ils m'ont dit c'est grand frère en fait. D'accord. Et du coup, moi, Fofodji, pour moi, Fofodji en fait, c'est attribué comment? Tout le monde m'appelait un garçon cool, un garçon play, tu vois. Et du coup, je mélangeais les deux. G, c'est play, Fofo, c'est cool. En fait, du coup, Fofodji, ça donne un garçon cool, un garçon play, qui se prend par la tête. Tu es un garçon cool, ça c'est bien. Ah, c'est cool ça. Dites-nous, depuis quand tu chantes? Chanter, ça fait longtemps que je chante. D'accord. J'ai vraiment commencé à l'âge de 10 ans. 10 ans que j'accompagnais ma mère dans le groupe choral. Du coup, on chantait ensemble. Bon, c'est même pas chanter parce que moi, j'ai joué du djembé. Et du coup, à l'âge de 12, 12 plutôt. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à chanter parce qu'il y a une opportunité qui s'est présentée devant moi. Mais après, la carrière solo, ça a commencé en 2006. D'accord. Voilà. À part le djembé, il y a un autre instrument de musique que tu joues? Ouais, j'ai joué un peu de la guitare aussi, un petit peu. D'accord. Mais le djembé, je suis vraiment plus à l'aise. Mais la guitare, ouais, ça m'arrive. En ce moment, je suis même en cours, j'apprends. Plus des répartitions, plus de trucs en la guitare. Ouais. Ah, c'est cool ça. Et d'où te vient l'inspiration Ouais, au niveau de la musique, hein? Ouais, j'ai bien compris. Mes inspirations, en fait, elles viennent de la vie quotidienne de tous les jours. Je m'inspire beaucoup sur les femmes, en fait. Les femmes, elles m'inspirent beaucoup parce que j'aime les femmes, j'aime vraiment la femme. Aussi, avec les événements, actuellement, avec les événements qu'on a ici à l'Europe, la guerre, et du coup, je m'inspire sur ça. Je pense aussi que c'est lié à l'âge. Plus on avance, plus on veut vraiment envoyer des messages. On veut être plus conscient sur certains aspects, sur certains sujets. Et du coup, tout ce qui concerne la fête, l'ambiance, tout ça, je suis toujours dedans. Mais j'ai changé d'écriture, j'ai changé de direction artistique. Voilà. D'accord. C'est bien ça, c'est super. Parle-nous un peu, qu'est-ce que tu penses de la femme? Pour toi, c'est quoi être une femme? Ah, la femme, honnêtement, elle a une grande importance dans ma vie, dans ma carrière, parce que je viens déjà d'une mère. Oui. J'ai grandi avec une mère. Du coup, comme on dit, hein, derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Exact. Et du coup, c'est vraiment la femme, c'est un équilibre dans la vie. La femme, c'est un équilibre pour un homme, pour avancer dans ses projets, dans la vie. Un homme bien dans sa famille, avec sa femme, avec ses parents, tout. Je pense que c'est un homme qui a l'équilibre, qui avance bien. Il y a un homme qui est dans sa vie, dans la vie quotidienne, qui n'a pas un équilibre, n'a pas une femme de gauche à droite. Je pense que pour avancer, c'est un peu difficile parce que c'est un handicap en fait. Parce qu'on perd plus de temps sur certains sujets, sur certaines choses, vu qu'on n'est pas équilibré. La femme, pour moi, c'est un équilibre. La femme, c'est un pouvoir. La femme, c'est tendresse, c'est l'amour. Voilà. D'accord, ok. En parlant de la femme, es-tu mariée? Non, malheureusement, malheureusement, non, je ne suis pas encore marié. Pas encore? Non, je ne suis pas encore marié. Je suis un candidat libre à prendre. Les filles, hein? Je suis dispo. Ok. Ouais, juste les CV, je vais voir les CV qui correspondent, mais je ne suis pas marié. Ah, ok. Voilà. Est-ce que tu travailles avec une équipe ou tu travailles tout seul? Non, j'ai une équipe. D'accord. Une équipe, une carrière tout seul,
C'est bien C'est bon, compliqué. mais c'est compliqué. Mhm. Moi, j'ai une équipe, je suis dans la production, dans le label ADM Music, les amis de la musique. On a une équipe, on travaille tous en équipe. Vous voyez dans des clips, on voyage, on fait tout en équipe. On est vraiment une équipe, une famille. Ouais. Ah, d'accord. Dans une de tes chansons, tu as collaboré avec plusieurs chanteurs que j'ai pu voir, nous avons vu. Dites-moi, comment a été la collaboration avec Putu Milagre? Ouais, la collaboration avec Putu Milagre était simple, c'était facile. Tout d'abord parce que nous sommes des amis, on est vraiment des amis, comme on dit dans le sens propre, c'est un frère pour moi. Et nous partageons la même passion et nous avons aussi les mêmes objectifs. Du coup, moi, ma première contrat que j'ai eu en France en tant qu'artiste professionnel, j'ai eu grâce à Putu Milagre. C'est lui qui c'est lui que j'ai accompagné. Et quand je suis arrivé là-bas, les opportunités sont présentées. Ils m'ont choisi aussi parmi des artistes. Donc, si je n'étais pas avec lui ces jours-là, je n'aurais pas eu cette opportunité. Donc, c'est un frère pour moi. Et la collaboration avec lui, c'est venu. C'est comme si je le rendais l'ascenseur en fait. D'accord. Et parce que lui, il a eu un peu de difficultés sur certains sujets dans sa carrière. Et du coup, c'est une façon de le motiver pour retourner à faire de la musique, pour retourner à nous donner ce savoir-faire comme il fait toujours. Et du coup, c'était une bonne collaboration que j'ai vraiment aimée. On a bien aimé, voilà. C'est quelque chose de waouh. On a pas mal de chansons ensemble en plus qu'on n'a pas encore clippé. Mais je pense ça va pas tarder. Hein. Donc, à part ces affaires de collaborer au niveau de la musique, il y a quand même une grande amitié entre vous. Ah oui, oui. En fait, en gros, moi, je fonctionne actuellement, toutes mes collaborations, c'est avec des gens qui partagent quelque chose en commun. On a déjà un point de vue un peu musicalement commun. Et aussi, on a une amitié. Parce qu'il y a un feeling en fait. Parce que je ne peux pas collaborer avec quelqu'un qui n'a pas le feeling. C'est vrai. Et je sais pas, ça va se voir. Avec Milagre, vous allez bien vu dans le clip Poderosa, c'était vraiment fusionnel parce qu'on vit quelque chose ensemble, même si on n'est pas H24 ensemble, mais il y a quand même cette amitié, le respect qui est entre nous, tant qu'être humain et tant qu'artiste. Et voilà, c'est vraiment ça. Ah, c'est super, c'est super. Dites-nous, quels sont tes projets actuellement? Mes projets actuellement, je ne vais pas te dévoiler parce qu'il y a pas mal de projets qui vont à venir. Mais actuellement, nous sommes vraiment en mode promotion, en mode promotionnel concernant l'album qu'on avait fait sortir, Les Temps Passent. Cet album que les gens ils ont bien aimé. Et du coup, nous sommes en promotion, nous sommes en réalisation des clips. On a fait les clips Nara Nara et que les gens ils aiment bien la chanson. On a des retours. On avait fait Poderosa, on a fait Nara Nara. Et du coup, là, actuellement, c'est Milina Morena qui n'a pas encore fait les clips, mais ça va pas tarder. Non, nous sommes en promotion. On travaille au studio, on fait ce qu'on a à faire, la musique, mais derrière, avant ça, on fait que la promotion de l'album. D'accord. Voilà. Ok. Dites-nous, Fofodji, pour toi, c'est quoi le succès ou c'est quoi avoir le succès? Le succès, tout d'abord, c'est déjà voir sa chanson, son art, son œuvre être accueilli par des gens. Moi, je pense que le succès, ça commence à partir de là. Une fois que tu vois ta musique jouée par certains DJ que tu ne connais pas, ou tu vois ta musique être aimée par des gens à travers les commentaires sur des réseaux, quel que soit le commentaire, positif ou négatif, parce que les gens ils ont eu leur temps de pouvoir écouter et analyser, donner un avis. Pour moi, c'est déjà un succès. C'est vrai. Après, quand ça commence au niveau mondial, là, on part dans un autre niveau de succès, parce que le succès, c'est par un niveau. Exactement. Niveau par niveau. Mais le succès, pour moi, c'est une fois que déjà tu arrives à créer quelque chose qui est accepté par les gens, c'est un succès. Ah, c'est parfait. Dites-nous, as-tu un talent caché que nous ne savons pas? Oui. Lesquels? J'ai beaucoup de facettes en fait. Je suis judoka. D'accord. Je fais du judo. Tu as des médailles et tout? J'ai des médailles, j'ai fait des compétitions des Paris-Kyoto, j'ai fait des compétitions de deuxième division et tout. J'ai fait aussi la boxe style. Voilà, j'aime le sport, Ma vie c'est musique, sport. J'aime le sport. Voilà. Ah, c'est super. C'est quelque chose que je ne mets pas dans moi, mais c'est caché. Ouais. J'aime beaucoup le sport. Ah, c'est super. Je vais te poser des questions. Ces questions-là ont été faites par Azuela Record. Okay. En portugais, on les appelle o top das 3 perguntas de qualquer coisa. Okay. Mais nous allons te poser en français. Voilà. Tu es prêt? Toujours. Dites-moi, quelle musique t'écoutes actuellement? Tout le temps?
Ah, tout le temps, c'est Menina Morena. C'est ta chanson. Oui, bien sûr. Pourquoi pas une autre chanson? Non, parce que Menina Morena, c'est un autre registre en fait. Je suis parti dans un autre registre parce que moi, je suis quelqu'un de festif. J'étais quelqu'un de plutôt ambiance, de boum boum, des batidas, qui nous on appelle des batidas, des sonorités un peu fortes. Mais Menina Morena, j'ai ramené quelque chose un peu de passe-partout, quelque chose de tendre, quelque chose qui met en valeur la femme. Et du coup, voilà, je suis vraiment dans cette sonorité. En plus, j'ai fait des versions, j'ai fait version originale, puis remix. Dans remix que j'ai chanté avec un Tanzanien, qui les gens ils adorent aussi. Ils adoraient déjà la première version. La deuxième version, c'est waouh. Ça veut dire, oh, je suis vraiment focalisé sur ça. D'accord. Et ça m'a aussi, c'est parce que c'est une autre façon d'écriture en fait. C'est une autre écriture. J'ai ramené une autre écriture, j'ai ramené une autre vision dans ma musique. Et voilà, les retours positifs. Du coup, je suis focalisé sur ça. D'accord. Ça, ouais. Ah, ok, c'est super. Dis-nous quelque chose d'important sur toi que nous ne savons pas, que nous devons savoir. Quelque chose que, bon, vous, oui, c'est normal parce que vous ne me fréquentez pas, vous n'êtes pas avec moi. Mais les gens qui sont avec moi, comme Oliver Stone, Stone Millionnaire, Milagre, ils savent que je suis un bosseur. Je suis un bosseur, moi. Je suis un mec persévérant. Tu travailles sans relâche. Moi, tu m'envoies tes stores vers 3 h du matin, je te réponds. Tu es présent. Tu m'appelles vers minuit, je te réponds parce que je suis un bosseur. C'est des heures que je bosse. Je suis un bosseur. Je ne vois même pas le temps passer. Je bosse tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je pense aussi que c'est ça les résultats. C'est pour ça, les résultats, ça se voit en fait. Dans tous les styles musicaux qui existent dans le monde de la musique, quel est le style de musique que tu n'aimes pas? Ah, c'est le métal, c'est rock. Trop de bruit? Ah, j'aime pas, c'est trop bruyant, c'est trop sombre. C'est trop sombre pour moi, c'est trop bruyant et c'est pas mon kiff. J'ai jamais écouté même, j'ai jamais écouté, j'ai jamais regardé ni les clips ni écouté une son métal, rock, non, c'est pas mon truc. Ah, d'accord. Concernant ta carrière musicale, autant que chanteur angolais, est-ce que tu as le soutien de l'ambassade? Non, j'ai pas le soutien, je suis un prolétaire, je suis vraiment quelqu'un qui par ses propres moyens, il fait des choses par notre label. Non, j'ai pas de soutien. On n'a jamais eu de soutien, on n'a jamais eu même pas un mail, même pas un encouragement. Et pourtant, on défend bien la couleur, la culture angolaise. On n'a jamais eu ce soutien, on n'a pas de soutien. Malheureusement, ou heureusement même, on a rien. Après, voilà, on continue. On n'attend pas que les autres viennent nous soutenir pour faire quelque chose. Nous-mêmes, nous, on est des prolétaires. Ce sont des gens, des petits peuples, des gens qui se débrouillent. C'est des gens qui font des choses, en fait. D'accord, voilà. Ok. Parle-nous un peu de ton travail concernant tes clips, d'accord? Ouais. Parce que nous les regardons toutes. Ouais. Moi, je vois. Et spécialement quand je la regarde, ils sont très propres, c'est professionnel, les images, waouh! On ne dit même pas. Comment vous travaillez pour arriver à ça? Ouais, c'est une bonne question ça par contre. C'est la persévérance, c'est la force, c'est l'amour, c'est le moyen, c'est la qualité. Moi, ma définition, si vous voulez savoir qui est Fofodi, c'est la qualité. C'est vrai. J'aime des choses vraiment carrées. Et parfois même mon entourage, parfois il me dit non, t'es chiant. Parfois on se fâche. On se fâche, mais la finalité, ils disent t'avais raison de rester focalisé sur ça. Moi, c'est la qualité. Et du coup, on ne fait pas des choses pour les faire. Moi, quand je fais une collaboration avec quelqu'un, tout d'abord, je le demande de me détailler quels sont les outils qu'on va utiliser. Aujourd'hui, je m'intéresse aux caméra, filmage, je le demande et on va faire en quoi? En 4K, on va tourner quoi? Tu montes avec quel logiciel? Tu fais comment? En fait, parfois des questions, les gens disent mais ouais gars, tu vas loin. Mais non, c'est parce que c'est mon image, c'est quelque chose qui colle à ma peau, c'est quelque chose qui va me suivre toute ma vie. Et donc, quand je présente quelque chose à quelqu'un, je sais que mes parents vont regarder, mon entourage, mes amis, donc il faut que ce soit quelque chose de carré. Voilà, on travaille pour ça. Voilà, concernant ta question, c'est vraiment ça, c'est du travail, c'est du boulot, c'est la persévérance, c'est vouloir aussi. Donc, à la fois, tu es producteur? Ouais, je suis auteur, compositeur, producteur. Voilà, d'accord. Je suis tout ça à la fois. Ah, ok. Tu as un manager? Oui, j'ai un manager, j'ai un attaché de presse. D'accord. Mais après, moi, je suis, comme on dit, prolétaire, je travaille avec tout le monde. Celui qui vient avec un contrat, on collabore, on fait le deal. Après, chacun sort gagnant dans l'histoire. D'accord. Voilà, oui, j'ai quelqu'un qui s'occupe de tout ça. D'accord. Bien sûr, je ne vais pas être partout, mais je suis quand même présent. D'accord. J'ai encore une question à te poser. Ouais. Dis-moi, pourquoi tes musiques, pourquoi tes chansons ne sont pas connues en Angola? Parce que l'objectif, c'était, en fait, on travaille par étapes. L'objectif, c'était d'abord
je chante déjà en portugais. En chantant en portugais, c'est un handicap. Non, en Angola, on parle Non, portugais. non, Je dis, pense c'est un que... handicap. Je dis c'est un handicap ici en France, tant qu'il est immigré, tant qu'il y a quelqu'un qui chante pas en français pour vraiment ouvrir certaines portes. Donc notre objectif, c'était plutôt de focaliser, de mettre des forces ici, de vraiment bien s'installer. S'installer, oui. Parce que je sors de l'Angola. Forcément, je connais les codes, je connais la procédure pour pouvoir rentrer dans le marché. Donc, on a voulu d'abord entrer dans ces marchés-là. Aujourd'hui, on est bien installé. Aujourd'hui, les gens connaissent Fofodji. Donc, l'Angola, on est déjà en train de travailler dessus. La D'accord. chanson Poderosa, actuellement, elle est dans des plateformes angolaises, elle est dans des marchés angolais, ça joue dans certaines boîtes. Et voilà, petit à petit, on arrive à l'objectif. De toute façon, c'est la finalité, on ira toujours là-bas. D'accord. Aujourd'hui, quand je me présente en tant qu'artiste africain angolais. D'accord. Voilà. C'est parfait. C'est super. Il faut. Voilà. Parce que tu es angolais. Bien sûr, bien Tu sûr. dois représenter notre pays, ton pays, et voilà, la musique aussi. Après aujourd'hui, moi, je représente plutôt l'Afrique. Je représente l'Afrique. En général. En général, Oui, tout Parce à fait. que je pense que je suis un enfant citoyen du monde. Partout où je vais, je me considère chez moi. D'accord. Je suis parti faire des clips à Tanzanie, je me sentais à l'aise, comme si j'étais chez moi. D'accord. En Swahili, je me débrouillais, les gens ils m'ont bien aimé. D'accord. En fait, après, oui, je suis né quelque part, j'appartiens à une patrie. Voilà, mais après, je suis un enfant du monde africain, comme voilà. D'accord. Parle-nous un peu, qui est ton modèle? Mon modèle? Oui. Ah, j'ai pas de modèle. Hein. Tu n'as pas de modèle? Il n'y a pas quelqu'un dans ce monde-là qui t'a influencé un peu dans la musique en la regardant, disait que waouh, tu vois? Les influences, j'ai pris un peu de partout. D'accord. Les influences, j'ai pris un peu de partout, des anciens, les grands-parents. Dans la musique, j'ai ma mère écoutait souvent, des Franco, OK Jazz. Après, dans la musique moderne, des Michael Jackson. En fait, c'est là qui a construit ma musique. Mais sinon, moi, personnellement, influencé par quelqu'un, non, je ne suis pas influencé. Mais je m'inspire des autres, Oui. c'est tout à fait logique. Je regarde des clips des autres, j'écoute les autres, les grands, même les petits, ouais, j'écoute tout le monde. Et je prends un peu de partout, ça me donne des inspirations. Mais sinon, dire vraiment que j'ai un modèle, c'est lui mon modèle, je vais essayer de suivre ses pas, non, j'en ai pas. D'accord. Heureusement. Et dites-nous, tu te vois où d'ici dans quelques années? D'ici que dans quelques années, je me vois Où tu te vois? toujours dans la musique, avec vraiment au top. Tu feras Bercy? Obligé. C'est D'accord. mon objectif. Je ne vais pas terminer ma carrière sans faire Bercy. Voilà. Obligé, je le ferai ça. On sera là. Je peux aller même plus loin, je ferai Stade de France. Oh, c'est super, on sera là, on sera présent. Voilà. On sera présent, on va te suivre. Non, mais donc d'ici 10 ans, toujours dans la carrière, dans un niveau plus élevé, si Dieu le permet. Et voilà, si on est encore toujours là. Depuis le début de ta carrière, que tu as commencé dans la musique, je pense qu'il y a eu pas mal de difficultés. Oui, tout à fait, oui. D'accord. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire concernant les difficultés que tu as pu rencontrer pour arriver jusqu'ici? Je dis, si ce n'était pas les difficultés que j'ai rencontrées dans mon parcours, je ne serais plus là. Heureusement, parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un, j'aime des challenges. Ma vie, c'est comme ça. Toute ma vie, même mon sport. Je ne fais pas le sport de loisirs. Moi, je fais du sport de compétition. D'accord. En fait, pour voir que je suis en train de progresser, il faut que je trouve des obstacles. C'est là aussi qui fait le caractère, c'est là qui fait l'homme qui je suis aujourd'hui. Oui, j'ai connu des difficultés pour des réalisations des clips, pour monter label, pour arriver là où je suis actuellement. J'ai connu des difficultés. Mais heureusement, j'ai réussi à surmonter ces difficultés et on continue toujours à connaître des difficultés, mais on arrive à trouver la solution. D'accord. Dites-nous, Fofodji, si tu étais un animal, je veux savoir, tu es un homme bien sûr, mais si tu étais un animal sauvage, féroce, quel genre d'animal tu seras? Ah, je pense que je serais bonobo. Bonobo? Ouais. Pourquoi cet animal-là? Pourquoi bonobo? Parce que moi, ma nature, j'aime pas des problèmes. D'accord. Je suis anti-problème. Moi, je suis trop amour. Bonobo, il se prend pas la tête. Bonobo, lui, c'est quel amour? C'est un animal cool, quoi. Ah, lui, il fait quel amour? Hein? Bonobo, c'est ça. Donc lui, sa nature, c'est la paix. C'est exactement toi. C'est vraiment taper tout le temps. D'accord. Ah, c'est l'amour, l'amour, l'amour. Ah, c'est super, Voilà, Fofodji, moi, c'est super. C'est quel amour? Dites-nous, tes amis diront quoi sur toi? Ah, mes vrais gars, vraiment, ils diront que je suis quelqu'un de... je suis quelqu'un exigeant au travail. D'accord.
Hors l'amitié, hein, dans le, Oui, dans le oui, monde oui. du travail, vraiment, Oui, je suis oui. quelqu'un d'exigeant. Je suis quelqu'un je suis un bosseur, parce que je vois ça. Je dis toujours Dieu merci, il m'a mis aussi des amis qui ont le même état d'esprit que moi. Comme Oliver Stone, vous voyez, dans tous les clips, dans tout, il est là parce qu'on partage la même chose. On est un couple, on s'est retrouvés vraiment dans dans ce monde, dans ma carrière en fait. Je dis toujours Dieu merci pour l'avoir mis dans mon chemin. Et ce sont des gens qui vont dire je suis un bosseur, je ne dors pas. Nous on rentre au studio de minuit jusqu'à 5 h du matin. Minuit, 5 h du matin. Et on fait ça tous les mois. Tous les mois. Avec Olivier. Ouais, par mois, on fait 3 semaines parfois des studios. Minuit, 5 h, minuit, 5 h. Imagine maintenant. Ça veut dire, en gros, c'est que des bosseurs. D'accord. Voilà. Ok. Ils diront que je suis bosseur. Je suis un mec cool. J'arrive à comprendre les autres. Et voilà, quand on ne peut pas, on ne peut pas. Après, voilà. Mais hors la musique, hors la vie professionnelle, moi, je suis trop casanier. Je suis chez moi. D'accord. Voilà, je suis Ok, c'est super. à la casa. Dites-moi, Fofodji, avec quel artiste angolais tu aimerais chanter ou partager les scènes avec? Ah, il y en a plein. Il y en a plein, il y en a plein. Des anciens, des nouveaux. Si je commence à citer le nom, on ne va pas terminer, mais il y en a plein. D'accord. Ouais, il y en a plein. Il y en a plein. C'est quoi de Pedro Basse. Comment ça s'appelle Pretucho. Il y en a plein, il y en a plein. Il y en a vraiment plein qui j'aimerais partager le podium avec. Après, voilà. Donc aujourd'hui, par exemple, si une opportunité s'est présentée devant toi avec tous nos artistes de l'Angola, donc voilà quoi, oui, tu y vas. Oui, bien sûr. La musique, c'est un partage. Bah, bien sûr. La musique, c'est un partage. Et les peu que je connais d'eux, je vois l'état d'esprit, ça me correspond. Yuri Dakuya, par exemple, c'est un mec cool, c'est un mec play. On a des amis en commun. Et voilà, c'est vraiment... Aujourd'hui, s'il y a une opportunité, de toute façon, si les deux labels s'y mettent d'accord, on fera des choses, mais on ne se prend pas la tête. Aujourd'hui, ça se présente, on le fait. Ça ne se présente pas, nous, on continue les chemins. Moi, c'est juste par curiosité. Hein. Voilà. Tu as déjà chanté avec Kochuleta? Kochuleta, oui. Kochuleta, ah, d'accord. Tu as déjà collaboré avec lui? Kochuleta, vous devez savoir, c'est un ami. D'accord. C'est vraiment un frère. Dans mon téléphone, j'ai au moins plus de 14 numéros avec son nom. Wow. Tous les pays où il va, dès qu'il change de numéro, tu l'as en premier. Wow. C'est vraiment mon gars, c'est vraiment un gars cool. On a des sons, on a des collaborations ensemble. D'accord. C'est juste, certains sons, ils ne sont pas sortis parce que les deux labels, ils se sont pas mis d'accord. Et du coup, on est toujours dans la procédure, on est toujours dans ça, mais ça viendra. Il faut y croire, il faut y croire. Oui, après nous, c'est vraiment dans les kiffs, on est entre nous. Si aujourd'hui on veut le faire hors les labels, on peut le faire. C'est vraiment un frère, voilà. Ah, c'est super, Fofodji, je te remercie. Merci pour tout, merci à tous. Donc maintenant, je vais laisser la place à notre artiste. Fofodji, si tu as des dédicaces à faire, si tu vas envoyer un hola à quelqu'un, donc sois à l'aise, la caméra, elle est là, elle est pour toi. Ok, bon, merci à tous les prolétaires. Merci à tous les prolétaires qui sont là en train de nous donner la force. On sait, on compte sur vous toujours. Sans vous, comme je dis toujours, sans vous, il n'y a pas d'artiste, il n'y a pas de la musique. Merci à vous, merci à Adem Music déjà, parce que c'est le label qui me met en disposition, qui me donne les moyens de pouvoir m'exprimer, exister jusqu'à présent dans ma carrière. Adem Music, c'est une famille, c'est une équipe. Si vous voulez des collaborations, des choses comme ça, vous n'hésitez pas. Les portes sont ouvertes à tout le monde. Aussi, merci à Nelly Apollo, merci à Daddy Lorenzo, merci à Joe Capitan, visionnaire, JNZ pour la force aussi, toujours là en train de nous soutenir en collaboration, en beaucoup de projets. Merci à tous les prolétaires vraiment dans le global, les gens qui je connais pas dans l'ombre, parce qu'il y a beaucoup de gens dans l'ombre qui nous donnent de la force, on ne connaît pas. Merci, continuons de donner toujours de la force. Et sans vous, on ne peut rien faire. Merci beaucoup, Big Up, on est ensemble. Bra! Merci encore à notre artiste Fofodji. Merci à vous aussi encore, une fois encore, pour l'audience, pour les partages, pour les suivis. Merci, merci. Continuez à partager. Écoutez-moi bien. Si vous voulez que nous recevons des artistes que vous connaissez et vous avez besoin que ces artistes-là viennent à Zola Record, envoyez-nous un mail, inscrivez-nous.
Donc, contactez-nous aussi via notre mail, voilà, et likez l'émission parce que nous avons encore plein de nouvelles pour vous. Merci à tous, au revoir, até já. Beijo, povo. On est ensemble, ça ne bouge pas. É difícil. Então assim, vou fazer uma foto. Já está encostado para falar, para. Não. Me dá força. Não. João. É o quê? Tout à l'heure, me bifou, você tá. Ah, te bifou? Quando eu disse uma coisa, não sei o que, eu repeti, ela disse, oui, j'ai bien compris. Ah, eu vou fazer uma... Bom, não vou encostar. Encosta. Yeah. Ok, cool.